Bonjour tout le monde, ici Monsieur Alidi, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va très bien, Dieu merci. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, j'aimerais parler un sujet très intéressant, comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi l'être humain ressent-il le besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux? C'est une thématique que je trouve personnellement très intéressante parce que elle fait partie à la fois de notre quotidien. Ça fait partie en fait des sujets emblématiques de notre société, de notre époque. Et donc, on se pose les questions à travers la surexposition des personnes, la surconsommation des produits électroniques, l'exposition massive des écrans, des enfants aussi vis-à-vis des écrans, et même des adultes d'ailleurs. Donc voilà, c'est un sujet très actuel et que je trouvais très intéressant d'aborder. Donc, je rappelle, le thème et la question c'est pourquoi l'être humain ressent-il le besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux? Alors, moi j'ai une théorie par rapport à ça. La première théorie, c'est que il ne faut pas oublier que l'être humain est un être sociable et que, étant un être sociable, il ressent le besoin de vivre en société, c'est-à-dire de vivre avec d'autres personnes, avec d'autres humains, et donc de partager des moments avec eux, à travers des activités, à travers le partage de moments tout simplement, donc parler, échanger avec d'autres humains. Et donc, généralement, ce partage se fait, on a envie de le faire avec des personnes auxquelles on s'identifie. Donc, ces personnes auxquelles on s'identifie, parce que on a la même façon, on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on se ressemble physiquement, etc. Donc, et la particularité en fait de notre époque, c'est que aujourd'hui, tout est virtualisé, tout est devenu virtuel. Ce que à l'époque, on avait l'habitude de faire. Quand je dis on, je parle de personnes qui ont un certain âge. Bon, bien sûr, je parle pas de ceux qui en ont plus. Enfin, quand je dis un certain âge, ça veut pas forcément dire ceux qui sont très âgés. Non, on va même rester dans les moins de 20, une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue, on va dire. Les moins de 20 ans, même, je dirais même un peu plus, les moins de 25 ans. Aujourd'hui, moi, j'en ai presque 30. Donc, j'estime que, enfin, je sais que à l'époque où j'étais adolescent, on avait déjà les écrans, mais beaucoup moins que maintenant. Donc, on avait quand même des moments où on pouvait passer du temps avec nos amis, avec des membres de notre famille, sans pour autant avoir une connexion avec eux par écran interposé. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de croiser un adolescent qui n'a pas de téléphone et qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on vit une époque où les réseaux sociaux, les écrans sont dominants. Et donc, ils sont devenus des facteurs essentiels, des facteurs fondamentaux sur le fonctionnement de notre société. Au point où, quand on regarde bien, moi, une chose que j'ai toujours trouvé très étonnant, mais qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était logique, mais simplement c'était simplement en fait une autre manière de faire les choses propre à l'époque. C'est au moment où j'ai constaté que on est quand même dans une époque où on voit beaucoup de personnes, notamment des jeunes femmes, qui prennent du temps pour se maquiller, pour s'apprêter, pour se faire belle, afin de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Au début, on voyait ça sur Snap, donc sur Snapchat, le fameux réseau social que vous connaissez tous. Tu vois des vidéos de plusieurs minutes, parfois même quelques secondes, et tu te rends compte que la jeune femme, elle a pris du temps pour se maquiller, pour se changer, pour s'apprêter, comme si elle allait sortir, comme si elle allait rencontrer des personnes ou aller dans un événement particulier. Mais non, c'est simplement pour rester dans sa chambre et se filmer afin de se publier sur les réseaux sociaux. Au début, c'était avec Snapchat. Ensuite, maintenant avec TikTok, n'en parlons plus. C'est vraiment devenu un phénomène, ce genre de choses. Et donc, on se demande, mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Et la réponse, c'est tout simplement dans ce besoin de partage social et ce besoin d'appartenance à un groupe. Voilà. Donc, lorsqu'on fait cette action, ce genre d'action, c'est pour montrer d'un côté que, voilà, j'appartiens à cette catégorie-là, à ce type de personnes,
et de l'autre, c'est pour attirer le même type de personnes. Vous comprenez? Donc, à l'époque où j'étais adolescent, je me souviens, quand on venait d'avoir de nouveaux vêtements, on avait hâte de les porter pour aller à l'école, pour aller montrer à nos amis, nos camarades, tout ça, que voilà, regardez, j'ai mis une nouvelle paire de chaussures. T'avais hâte de faire ça pour te faire complimenter, bien sûr. Aujourd'hui, je ne dis pas que les adolescents ne le font pas, mais ils vont plus préférer porter leurs nouveaux vêtements, s'exposer sur les réseaux, être vus par 3000 personnes ou par 2000 personnes ou 300 personnes. Voilà, ça leur apporte la même satisfaction que nous à l'époque lorsqu'on le faisait dans notre collège ou notre lycée. Voilà, vous comprenez? Elle est là la différence. La différence, elle est là. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, ce besoin qu'a l'être humain en fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est pas nouveau. C'est simplement une adaptation à l'époque. Mais l'humain a toujours ressenti ce besoin de s'exposer. A toujours ressenti ce besoin d'être complimenté par ses pairs. Pairs, P-A-I-R-E-S. Pas père comme papa. Vous comprenez? Père comme ami. L'être humain a toujours ressenti ce besoin d'être complimenté, d'être reconnu, d'être considéré par les gens qui lui ressemblent, les gens qui sont au même niveau que lui, si vous préférez. Pas spécialement des amis, mais des gens qui sont au même niveau que lui. Et donc, ce besoin, au fil du temps, ne fait que grandir. Et on arrive à le combler, pas forcément en sortant à l'extérieur, mais en naviguant sur le web, sur les réseaux sociaux, dans une fenêtre internet, à travers notre téléphone portable. Vous comprenez? Et là, on arrive à toucher, en tout cas certains arrivent à toucher une grande population, beaucoup plus de personnes qu'ils n'en touchent habituellement ou qu'ils n'auraient touché habituellement dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et donc, elle est là la principale raison pour moi, en tout cas, pour laquelle l'être humain ressent ce besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, pour récapituler rapidement, moi je dirais que en 3 points, très rapidement, très brièvement, l'humain ressent ce besoin de s'exposer sur les réseaux, premièrement, pour montrer qu'il appartient à une certaine catégorie de personnes. Deuxièmement, pour attirer la catégorie de personnes auxquelles il s'identifie. Et troisièmement, pour être complimenté, pour se sentir exister. Parce qu'on a ce besoin de se sentir exister. On a ce besoin de montrer que « Oh, je suis là, j'existe ». Voilà. Pour moi, c'est les 3 principales raisons qui expliquent ce besoin d'exposition de l'être humain à travers les réseaux sociaux. Personnellement, je ne juge pas les gens qui le font. J'essaye simplement de comprendre. Là, pour moi, le but de ma réflexion aujourd'hui n'est clairement pas de juger les gens qui le font. Moi-même, j'en fais partie. Je pense qu'on en fait tous partie d'une certaine façon ou d'une autre, même si certains aiment se convaincre qu'ils n'en font pas partie. Mais pour moi, à partir du moment où on est sur les réseaux et qu'on consomme ce qui se fait, on est concerné. Parce que c'est facile de juger ceux qui font, mais ceux qui encouragent à faire, ne pas les juger, c'est aussi commettre une erreur. Parce que, en fin de compte, les deux sont sous influence. Les deux sont accros à la chose. Autant celui qui fait, il fait parce que il sait qu'il va être regardé. Et celui qui regarde parce qu'il aime celui qui fait. Même si, parfois, on peut se dire que « Ah, mais je regarde simplement par curiosité, ça ne m'attire pas du tout. » Non, c'est pas vrai. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement passer son chemin et ne plus jamais revenir? Voilà. Donc, mon but n'est pas de juger en fait l'un ou l'autre, n'est pas de juger ces personnes qui s'exposent sur les réseaux. Même si certains ont un comportement excessif et que ils exposent certaines choses qu'ils pourraient garder pour eux parce que ça n'a aucun intérêt de les montrer au grand public. Là, bien sûr, on va pas se le cacher, il y en a qui abusent et là, on est d'accord de le dire. Mais moi, je parle des gens qui publient, par exemple, des stories quotidiennes, qui montrent simplement ce qu'ils font au quotidien, leurs centres d'intérêt, etc. Moi, je ne juge pas ces gens-là. Mon but, ce n'est pas de juger ces gens. Donc, c'est simplement d'essayer de comprendre. Le but de ma réflexion est simplement d'essayer de comprendre et dans la foulée, d'essayer d'expliquer en même temps aux autres comment
ces gens-là réfléchissent. Je ne prétends pas non plus avoir la science infuse, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est ma réflexion. Donc, dites-moi de votre côté ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur la chose? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens aiment s'exposer? Est-ce que vous pensez que j'ai raison dans ce que je dis ou au contraire, je suis totalement à côté de la plaque? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner vos raisons. Ça serait très intéressant, je trouve, de pouvoir, pourquoi pas, débattre là-dessus. Et permettre simplement de faire grandir la réflexion. Parce que le but, c'est justement de réfléchir sur le sujet. Ça, c'est très important. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce sujet vous intéressera et que vous allez surtout réagir dessus, que ce soit dans les commentaires publics ou en privé. N'hésitez pas à réagir. Moi, ce sera un plaisir d'échanger là-dessus. Et donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et à commenter. Ce sera toujours un plaisir de pouvoir constater que ce qu'on fait est reconnu quelque part par nos pairs. Vous voyez, on est toujours dans ce besoin d'être reconnu, de reconnaissance. C'est la même chose lorsqu'on publie un podcast que lorsque on publie une photo, etc. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ici, Monsieur Alidi. Passez une excellente journée. Bye.